Bienvenue dans cette émission avec toujours des invités que j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques secondes. Nous sommes à Kintélé, près de Brazzaville, au Congo, pour le Club des Jeux, ces Jeux africains qui deviennent de plus en plus passionnants avec des phases finales qui auront lieu cette semaine. Au sommaire, avant de vous présenter nos invités athlétisme, eh bien, nous parlerons aussi d'handisport également. Est-ce que tout est réuni pour les invalides afin d'évoluer dans de bonnes conditions? Elhadji Diaye a mené l'enquête pour nous. Nous parlerons aussi de football avec les demi-finales des Jeux africains et de très belles affiches. Et puis volleyball, nous ferons également le point sur la compétition avec l'un de nos envoyés spéciaux. Nos invités, M. Haïchaïn Zoubir, DTN de handisport, il est de l'Algérie. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à vous tous. Nous avons aussi avec nous M. Arsène Bikoué, président de la sous-commission de lutte contre le dopage. Bonsoir. Vous avez une grosse équipe, on en parlera tout à l'heure. Et puis Claude Leroy, le célèbre Claude Leroy, le sorcier blanc, est avec nous ce soir sur Africa 24. Bonsoir Claude. Bonsoir. Et puis nous avons également Bernard Pépin Bongoula, secrétaire général de la FECO Boxe, Fédération congolaise de boxe, et avec des médailles. Tout à fait. On va le voir tout à l'heure. Pour la une de ce magazine, il est question d'athlétisme et de handisport. Justement, le handisport plutôt a aussi sa place dans ce grand rendez-vous des Jeux africains. Mais comment les sportifs justement sont traités? Elhadji Diaye a mené l'enquête pour nous. Regardez. 25 disciplines sportives dont le handisport ont pris part aux 11e Jeux africains de Brazzaville qui ont démarré le 4 septembre 2015. Les athlètes handicapés ont démarré la compétition ce dimanche 13 septembre. Plusieurs pays comme le Gabon, la Tunisie, l'Algérie, le Nigeria, le Kenya et le Sénégal y participent. Des disciplines comme le lancer de javelot, le lancer du poids, la course de 100 mètres et 200 mètres ou encore les 1500 mètres sont au programme. Mais la compétition ne se fait pas sans difficulté. On est resté ici 3 jours ou 4 jours sans savoir le lieu d'entraînement. On a essayé de demander un peu partout. C'est à la dernière minute, ou en tout cas les derniers jours là, qu'on nous a dit que le magasin se trouve juste à côté du stade. Et maintenant pour prendre le matériel, c'est pas facile. Il fallait demander, faire un bon, laisser son badge et ensuite maintenant prendre le matériel, s'entraîner et revenir, prendre son badge et aller, n'est-ce pas, aller s'entraîner. Je crois que c'est des difficultés un tout petit peu sur le plan organisationnel. Si pour certaines équipes, l'accès au site d'entraînement pose problème, pour d'autres, par contre, le problème se situe au niveau des équipements non adéquats. Autant qu'handicapés, les conditions ne sont pas tellement réunies. Il y a mes frères qui rompent. Par exemple, par rapport à moi j'utilise la béquille. Et par contre, il y a mes frères qui rompent jusqu'au sol, ça ne fait pas du bien. Il n'y a pas de fauteuils roulants. On n'a pas. Nous avons vraiment des inquiétudes pour ça. Par contre, pour la Tunisie, les épreuves se passent sans contrainte et pour l'heure, les athlètes se sont bien classés dans différentes catégories. J'ai participé à plusieurs Jeux paralympiques ainsi que des championnats du monde. Mais j'avoue qu'ici au Congo, les compétitions ainsi que les entraînements se déroulent très bien. Et je pense que nous allons nous en sortir avec plusieurs médailles. La compétition des athlètes handisport se poursuit au Congo et les demi-finales ont démarré ce lundi 14 septembre. Oui, Zoubir Haïchaïn, si on vous a invité ce soir, c'est parce qu'il y a quelques petits soucis. Vous vous plaignez ou bien il y a juste quelques observations à faire? Oui, d'abord, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer dans votre chaîne Africa Sport. En ce qui concerne le sujet handisport, c'est vrai, bon, les choses ne sont pas parfaites. Il y a des efforts qui sont consentis par certains pays africains pour rendre cette catégorie au même plan que les personnes valides et leur donner la chance d'être dans les meilleures conditions, comme les valides par exemple. Mais il reste beaucoup à faire. Ce n'est pas encore terminé. Le combat commence. Mais c'est une question d'abord de mentalité. Il faut que les mentalités changent. Vous pensez que les autorités congolaises ont négligé un peu ce côté-là, ce côté handisport? Non, pas uniquement les autorités congolaises, je parle en général. L'handicapé n'est pas traité à égalité avec le valide. C'est-à-dire celui qui n'est pas handicapé. Ils ne sont pas traités de la même façon. Il y a toujours des différences. La preuve, bon, on a vu ce matin qu'il y a
il y a des trucs qui ont fait défaut, malheureusement, mais d'autres choses qui se sont faites d'une manière parfaite. Donc, il y a des hauts et des bas, c'est comme dans toutes les organisations. Tout à fait. On y reviendra tout à l'heure, mais justement, nous allons voir quelques images avec Jacques Amboka, qui a filmé pour nous le 400 mètres, qui a été dominé par les Nigérianes. Et puis, finalement, c'est Adeloy Oluwatozini qui remporte justement cette épreuve. Et nous allons l'écouter tout de suite au micro de Jacques Amboka. Je suis très contente du résultat réalisé. Avant d'aborder les finales, je vais me reposer mentalement afin de faire plus d'efforts pour entamer ce challenge qui m'attend demain. Cette année, j'ai beaucoup couru et ma participation au championnat du monde a été une grande expérience pour moi. Mais ce que j'ai à faire maintenant, c'est de me concentrer pour les finales et je remercie Dieu pour le résultat que j'ai fait et j'en suis très fière. Je ne saurais vous dire exactement ce qui va arriver demain, mais je ne ménagerai aucun effort pour gagner cette compétition. Je suis dans cette discipline depuis 2009 et je compte y rester encore pour longtemps. Voilà, là c'était les valides. Avant de retrouver les autres invités, justement, côté résultat, est-ce que vous avez glané quelques médailles chez les handicapés? Oui, la compétition elle vient de démarrer, elle se poursuit jusqu'au 17. Donc, en ce qui concerne mon équipe, je suis venu avec 14 athlètes, dont 4 filles. Il y a des épreuves dans lesquelles nous sommes champions du monde. On est venu avec les meilleurs athlètes. Mais dans d'autres, c'est les espoirs qui sont là. On a voulu leur donner une chance. Surtout qu'il y a un championnat du monde le mois prochain, au mois d'octobre, à Doha. Donc c'est une phase de préparation pour l'élite algérienne. Et je suppose que c'est la même chose pour les autres équipes. Nous avons vu aujourd'hui qu'il y a 38 pays africains qui sont engagés dans l'athlétisme handisport. Et ça, c'est un record. Ça veut dire que les pays africains s'intéressent à l'handisport. Ça, c'est une bonne chose. Personnellement, j'ai assisté à 3 Jeux africains consécutifs, l'édition d'Alger, l'édition de Maputo et ici à Brazzaville. Je pense que les choses vont évoluer d'une façon incroyable. Oui. Arsène, vous, est-ce que ça vous arrive de faire des contrôles chez les handisports? Nous avons commencé aujourd'hui. Nous avons un problème, c'est un problème sur les programmations, parce que le programme qui nous avait été donné, ne cale pas toujours avec ce qui est en train de se passer réellement. Nous ne sommes pas informés quand il y a des modifications, mais nous nous adaptons. Les équipes sont encore en place. Ce matin, ils ont commencé à travailler sur l'handisport, mais on continue demain. Voilà, avant de passer à une question à Claude Leroy et de parler de boxe, justement, hier vous avez procédé à d'énormes contrôles chez les cyclistes. Les résultats? Non, pas encore des résultats, mais peut-être pas pour les cyclistes. Mais depuis le début du jeu... Il y avait des cyclistes quand même, hein? Oui, on a contrôlé les cyclistes hier, pas simplement les cyclistes. On a été à l'athlétisme, le volleyball, le handball, le basketball, le football qu'on a contrôlé. C'est-à-dire qu'y compris la boxe d'ailleurs, où nous sommes restés pratiquement pendant 4 à 5 jours. Aujourd'hui, on est au judo. Nous contrôlons tous les sports. Tous les sports passent sous la moulinette d'antidopage. Claude Leroy, vous êtes d'accord avec ces contrôles? Ah oui, je pense qu'on n'en fera jamais assez. Il faut donner tous les moyens possibles à l'agence de lutte contre le dopage. Véritablement, c'est un combat qu'il ne faut jamais lâcher. Mais pour revenir au handisport, moi je trouve formidable que contrairement aux Jeux Olympiques où c'est séparé, où il y a des compétitions handisport en dehors des Jeux Olympiques, ça je trouve ça extraordinaire que tout ait lieu en même temps et c'est vraiment coup de chapeau. L'Afrique montre l'exemple pour ce genre de compétition, que les handicapés soient complètement associés aux compétitions des valides. Effectivement, j'ajoute quelque chose. Rapidement. Et même le tableau des médailles finales, les médailles des handicapés sont comptabilisées dans le même tableau. Ça, c'est très bien.
Voilà. Alors, autre moment fort de ces Jeux, c'est la boxe avec un titre justement pour le Congo. C'est la médaille d'or chez les poids corps, les 49 kilos, du jeune Moussiessier français. Et avec nous pour en parler, c'est M. Bongola Bernard Pépin, qui est donc secrétaire général de la boxe, de la Fédération congolaise de boxe. Beaucoup de jubilation après ce titre, cette médaille, pardon. Ben, pour nous, aujourd'hui, la fête est passée. Le jeune Moussiessier a remporté la médaille d'or aux Jeux africains de Brazzaville 2015. Il faut aussi signaler que c'est pour la première fois que le Congo remporte une médaille d'or au niveau de la boxe dans un championnat africain. Ça a été un exploit. Nombreux ne s'y attendaient pas, mais le staff technique était serein. On savait qu'on devait faire la surprise à la nation, et la surprise est là avec le jeune Moussiessier. Et nous écoutons votre jeune boxeur français, Moussiessier. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir obtenu cette belle médaille d'or? Oui, ça me fait beaucoup plaisir. J'ai eu la médaille d'or aux Jeux africains 2015. Ça me fait beaucoup plaisir. Comment ça s'est passé cette finale? Oui, ça s'est passé très difficile. J'ai croisé un adversaire. Il est très espérance plus que moi. Il a beaucoup boxé les compétitions internationales. Moi, ça c'est ma première fois de boxer ça. Les parents, il est là-bas, au Petit Noir là-bas, ils sont fiers. Ils sont fiers parce que mon fils il a porté les médailles d'or. Ils sont fiers, surtout mon père là. Monsieur Bongola, est-ce que vous arrivez à garder ces garçons? Parce que lui, par exemple, il veut partir aux États-Unis pour devenir comme... c'est le rêve de toute façon. Tous les sportifs rêvent aller au-delà de leur continent. Mais pour nous, ce qui nous importe aujourd'hui, nous devons l'encadrer. Nous devrions faire de telle sorte qu'il rentre dans des grandes compétitions. Il est très jeune aujourd'hui. On peut le conserver encore 10 ans maxi pour qu'il ait cette expérience avant d'aller à l'Occident ou en Amérique. Oui. Alors, est-ce que la Fédération congolaise de boxe met aussi des moyens pour les garder, justement? Ben, c'est ce que nous devrions faire. Nous avons cette obligation de le faire. Le gouvernement de la République a mis déjà du matériel à notre disposition. C'est à nous de nous approprier ce matériel et nous devons chercher quelques sponsors pour prendre en charge ces jeunes talents. D'accord. Un dernier mot, Monsieur Hachaïn Zoubia, parce que vous allez nous quitter un peu plus tôt que prévu. Alors, un dernier mot concernant le handisport. L'Algérie est bien dotée, la politique est bonne aussi en faveur justement des handicapés. Oui, par rapport aux autres pays africains, on est chanceux d'avoir un gouvernement qui met le paquet. Nous avons une aide importante de la part de notre ministère. Et aussi, nous avons des sponsors qui commencent à s'intéresser à cette catégorie de sportifs. Donc, sur le plan financier, on ne se plaint pas, on est à l'aise. On n'attend que des résultats, surtout que nous sommes à la veille d'un championnat du monde. Et c'est les résultats qui ramènent l'argent. Voilà. Donc, voilà. Et signalons aussi la présence de M. Lamine Diack au Congo qui est arrivé ce lundi dans la capitale congolaise. C'est la fin de la première partie de l'émission. Tout à l'heure, eh bien, nous allons parler de football. Et Claude Leroy va nous dire justement pourquoi est-il aussi inspiré par le football africain. À tout de suite.